C'était la carte Obsidian pour les ultra-riches. Avec elle, on pouvait acheter pratiquement n'importe quoi au monde. Jergy tendit la carte à Burns. Il avait repéré un collier à $1 million, mais n'arrivait pas à se décider à l'acheter. Après quelques encouragements de Jergy, il finit par glisser la carte et acheter le collier. À partir de ce jour, Burns commença à mener un train de vie ultra luxueux. Lors de ses fêtes, des éléphants servaient des boissons, des motos livrèrent de la nourriture. Burns n'avait jamais imaginé pouvoir organiser des réceptions aussi extravagantes. Eh bien, bonne nouvelle, mon petit. C'est votre soirée. Jergy poussait Burns à dépenser des millions de dollars. Peu à peu, Burns perdit toute notion de la valeur de l'argent. Le plan de Jergy se mettait lentement en place. Lors d'une enchère, Jergy prévoyait de dépenser $1 million pour des cours de basket à Charles. Il laissa aussi entendre que Burns devrait faire une offre. 2 fois $10 millions. Abusé! Bien que Burns ne s'intéressât pas au basket, il appréciait la sensation de dépenser de l'argent. C'est toujours mieux que Jack. Après cela, Burns continua à gaspiller de l'argent chaque jour. Il s'entoura même d'amis parasites et inutiles. Puis, il leur distribua des montres Rolex. Quiconque faisait l'éloge de Burns pouvait recevoir une voiture de sport. Il ne vérifiait même jamais le solde de son compte. Un jour, Homer apporta le relevé de la carte Obsidian à Burns. Il était convaincu que Burns était au bord de la faillite. Burns ne le crut pas. Mais quand il alla faire le plein d'une voiture de sport, l'employé découvrit que la carte Obsidian avait été refusée. La carte était liée à tous les actifs de Burns. S'il ne restait plus d'argent, cela signifiait qu'il était déjà ruiné. Désolé, mais je dois détruire votre carte. Bonne chance, c'est du titanium trempé et recouvert de poudre de diamant. Mais la carte fut détruite sans difficulté. Le manoir de Burns et son jet privé furent également saisis pour rembourser ses prêts. Il perdit toute sa fortune. Même alors, il n'avait toujours pas réalisé qu'il y avait quelque chose d'anormal chez Jergy, jusqu'à ce qu'Homer le lui rappelle. La chanson de Jergy avait atteint la première place des hit-parades. Les paroles se moquèrent de Burns, qui s'était fait escroquer tout son argent. Jergy était le PDG de la société de la carte Obsidian. Grâce à son plan minutieusement orchestré, la fortune de Burns, et même la centrale nucléaire, lui appartenait désormais. Il est fauché maintenant. Cash was your passion, now Jay owns your ass, son. Burns eut le cœur brisé en apprenant qu'il avait été trompé. Il se mit à pleurer bruyamment. Sa vie avait touché le fond. Une fois qu'il n'eut plus d'argent, tous ses faux amis l'abandonnèrent. Même le chien de chasse qu'il avait élevé depuis son enfance fut emmené par Jergy. Je ne comprends pas. Je ne croyais amis. Nous allions ouvrir ensemble une cave à vin perdant des frites. On peut toujours se voir, même si nos boss se disputent. Ne plus être mordu fait le plus mal. Heureusement, Homer était encore à ses côtés. Bon, Simpson, mon fidèle Simpson, vous ne reviendriez pas à la centrale nucléaire qui m'a été si cruellement volée. Homer voulut demander l'avis de sa femme. Marge se moquait de savoir qui possédait la centrale. Homer devait subvenir aux besoins de sa famille. Il devait donc continuer à aller travailler. Finalement, il monta à bord du ferry